Bonjour à tous, bonjour Jean-François Bonjour. Boulier. Vous êtes président de l'AF2I, l'Association française des investisseurs institutionnels. On est ravis de vous avoir parmi nous au Global Invest Forum pour deux sujets. Le premier concerne la recherche et le second concerne les actions. Alors, première question sur la recherche. Au fond, quels bénéfices peuvent tirer les investisseurs de la recherche dans leur gestion financière ? C'est une conviction profonde de mes membres et de moi-même que la recherche académique peut être très utile dans les processus et les décisions d'investissement. D'abord parce qu'elle apporte de l'information objective. Deuxièmement, elle offre un cadre d'analyse. Est-ce que les mécanismes sont bien ceux qu'on croit ou bien est-ce qu'ils sont différents? La finance comportementale a particulièrement changé les lignes en la matière et en fait, c'est une source d'innovation tout à fait importante. Il suffit de regarder tout ce qui se passe autour des fintech, du big data, des questions d'allocation, des mesures de risque. À chaque fois, il y a de la recherche sous-jacente, de la recherche qui vient de la recherche académique financière ou qui vient des recherches connexes en matière de statistiques, en matière de traitement de données, en neurosciences également. Donc, je pense que cet ensemble-là peut apporter beaucoup de bonnes idées et enlever un certain nombre d'illusions sur les questions d'investissement. Alors c'est la question du faire savoir, du partage de savoir. Alors c'est lié aussi à cette deuxième question qui concerne les actions et on le sent bien à la pédagogie puisque c'est une classe d'actifs qui est appréhendée comme risquée. Pour autant, les investisseurs, en tout cas institutionnels, ont des échéances très long terme. Alors, selon vous, il y a encore du travail à faire ? Voilà, votre Global Invest Forum a voulu mettre l'accent sur la culture action, la culture des fonds propres, et je pense qu'il y a là un vrai sujet. C'est un sujet du côté des particuliers, avec une éducation financière que maintenant tous les professionnels considèrent comme un sujet. Oui. C'est bien. Oui, en épargne salariale notamment. En particulier. Mais du côté des investisseurs institutionnels, je pense que la grande leçon de 2008 qui n'a pas été tirée, c'est qu'il y avait un trop grand foisonnement de techniques et d'approches court-termistes avant la crise. Et je crois qu'il est temps que nous rééquilibrions vers le long terme, parce que pour être un investisseur en fonds propres, il faut du temps. Oui. Il faut du capital patient. Et ils ont le temps d'ailleurs. Enfin, les investisseurs institutionnels l'ont par les engagements, l'ont par la confiance de leurs ayants droit. Et donc les priver de cette opportunité d'être en accompagnement des entreprises, des projets d'investissement, des projets d'infrastructure, et les contraintes à avoir des mesures de court terme comme la volatilité, avoir des besoins de fonds propres qui sont rivés à des mesures de risque qui ne sont pas représentatives de leurs engagements et de leur approche de long terme, et je pense très pénalisant. Donc, je devine qu'une des actions va être d'essayer de faire évoluer la réglementation dans ce sens-là, qu'elle soit moins pénalisante. Quelles vont être les autres actions du coup à mener trouver des alliés pour faire en Europe comprendre les besoins. Et, par exemple, Pensions Europe est en dialogue avec le régulateur pour faire en sorte que les mesures, les stress tests soient effectivement représentatifs de l'horizon long dans lequel s'inscrivent les fonds de pension, est un allié objectif pour aller dans cette direction-là. La deuxième direction, elle est peut-être un petit peu à côté, mais à mon avis, elle est fondamentale, c'est d'intégrer les critères extra-financiers dans notre approche, c'est-à-dire désisoler la finance, la mettre plus au service de l'économie. Et du développement durable, la durabilité. Du développement durable. Ça aidera, je pense, le grand public à comprendre les questions financières. Ils auront un effort à faire pour comprendre ces questions financières. Je pense que ça permettra aussi d'installer les stratégies de long terme dans leur vraie dimension. C'est apporter du capital pour transformer les économies. Dernier sujet aussi, les gouvernants, de gouvernance. Alors évidemment, toutes ces décisions ne sont pas faites par les investisseurs seuls. Ils sont faits dans des conseils d'administration, dans des comités financiers.
Et là, il est très important que nous fassions un effort de pédagogie vis-à-vis de ces représentants, de ces administrateurs, pour qu'ils puissent avoir le niveau adéquat de compréhension des sujets et qu'ils puissent participer à la prise de décision d'une façon consciente. Et ne pas croire que parce qu'on a été dans une très bonne université ou une très bonne grande école, on est suffisamment formé pour pouvoir le faire. Donc c'est un travail, je pense, pour tous ceux qui prennent part à la décision financière, que ce soit le professionnel, l'investisseur institutionnel par exemple, mais aussi tous ceux qui l'accompagnent. Merci Jean-François Boulier. Merci Ludivine, à très bientôt.